Voilà une vidéo essentielle à retenir pour vous qui êtes technicien d'études du bâtiment, à savoir les divers types d'appareillage électrique que l'on rencontre dans une installation. À savoir que l'appareillage qui est utilisé en électricité du bâtiment se divise en 4 groupes. Il y a les organes de commande, les organes de liaison et de raccordement, les organes de protection et les organes de contrôle et de comptage. Ça, il faut bien le retenir. Commande, liaison et raccordement, protection, contrôle et comptage. Donc les organes de commande. C'est l'interrupteur, il permet la mise sous tension ou la coupure d'une ligne. Il est placé sur le conducteur de phase à 1,10 m environ du sol fini, généralement à l'intérieur du local, du côté gauche, du côté où la porte s'ouvre, voilà. Il peut être à poussoir, rotatif, encastré ou en saillie, étanche, unipolaire, bipolaire. En coupure unipolaire, c'est la phase qui est obligatoirement coupée. Il peut être bipolaire, coupure simultanée de la phase et du neutre. Voire, pour des installations triphasées, omnipolaire, coupure des conducteurs de phase et du neutre. Il y a donc le commutateur qui fait partie des organes de commande. Il permet d'obtenir différentes combinaisons d'allumage, va-et-vient, double allumage, par exemple. Le télérupteur, c'est un interrupteur à commande électrique à distance. Donc lui, plutôt à l'armoire. Exemple d'appareillage électrique courant de commande, donc le Plexo, c'est un appareil étanche pour sous-sol et annexe. Alors Plexo, c'est une marque, Plexo, c'est Legrand qui appelle ses prises comme ça, mais bon, il n'y a pas que Legrand. Donc, il y a des appareillages encastrés pour partie habitable, par exemple, un interrupteur aller simple ou va-et-vient, ou simple allumage ou va-et-vient, ou bouton poussoir. Tout ça, ce sont des commandes. La prise de courant 20 ampères aussi. Les sorties de câbles, par exemple, lorsqu'on veut venir brancher ici, ça fait partie aussi des organes de commande. Après les organes de liaison et de raccordement, tout simplement ce sont les conducteurs et les câbles. Un câble, c'est un ensemble de conducteurs isolés mais associés dans une même gaine. Attention au jeu de mots là, faut bien comprendre le truc. Un organe de liaison, c'est tout simplement le câble. Donc il y a plusieurs conducteurs qui sont... Alors là, il y a 3 conducteurs qui sont isolés dans la même gaine et tout ça, ça fait un câble. La canalisation de chaque circuit doit comporter 2 conducteurs actifs, c'est la phase et le neutre, et un conducteur de protection, la terre. Les câbles électriques qui transportent puis distribuent l'électricité sont en général composés de cuivre ou pour les nouvelles générations d'aluminium. Ces 2 métaux présentent en effet le triple avantage d'être d'excellents conducteurs et d'être légers et surtout et aussi malléables. Donc, les conduits, donc les gaines et les conduits. Donc, les conduits peuvent être posés en apparent, en encastré ou dans des vides de construction, donc dans des gaines. Donc, il faut voir qu'il y a divers types de gaines. Les isolants rigides lisses, qu'on va passer donc par exemple un faux plafond, par exemple, ou à travers un mur plutôt. L'ICA, isolant cintrable annelé, qu'on voit le plus souvent, voilà, qui permet lui de passer effectivement dans les cloisons, dans les plénums. ICTA, isolant cintrable transversalement élastique annelé, donc ça peut être l'un ou l'autre pareil, on les voit pas mal. ICTL, isolant transversalement élastique lisse, donc ce sont les mêmes mais pas annelés. Les CSA, composite souple annelé, CSL, composite souple lisse, MRL, métallique rigide lisse.
Alors ça, ce sont, comment je dirais, ça c'est à connaître, hein, voilà. Vous les verrez apparaître dans des descriptifs, donc savoir ce que ça veut dire, IRL, ICA, ICA, ICTL, ICTA, ICTL, on les voit assez souvent. Les premiers, on les rencontre assez souvent, hein. Voilà.